Ô mon fils, je ne suis que ton géniteur. Allah est ton créateur. Je t'aime, mais il t'aime bien plus que moi. Je suis attentif à ton bien-être, et il l'est davantage que moi. Parfois je veux, mais je ne peux pas. Tandis que lui, lorsqu'il veut une chose, elle est. Tout ce qu'il t'a préparé, tu le rencontreras. Et tout ce que tu vas rencontrer, tu dois l'utiliser pour t'en servir. Mon fils, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et je t'assure que tous ceux qui râlent et qui se plaignent de ce qui leur arrive ne vivent pas dans un bon état. La première chose que devrait ressentir une créature, c'est sa faiblesse et la suprématie de celui qui l'a créé. S'il ne doit n'y en avoir qu'un dans ton cœur, ça devrait être lui. Les gens vont soit t'abandonner, soit te critiquer, soit t'ignorer, soit s'excuser de ne pouvoir t'aider. Le seul qui restera, ce ne sera pas moi, mon fils, mais ce sera lui. Voilà pourquoi depuis que tu es petit, je t'ai appris à dire à l'aide d'Allah et non à l'aide d'Abi. Même si je fais mon maximum, tout ce dont je suis capable pour toi, je ne pourrai jamais aller au-delà de mes capacités. Pour moi, des choses sont difficiles, des choses sont impossibles, alors que lui est capable de tout. Tout lui est facile. Et lorsqu'il t'aime, il ne te déçoit pas. Et lorsqu'il t'aide, tu ne risques rien. Si les cieux et la terre sont contre toi, il t'en fera sortir. Si l'univers entier est contre toi, il peut créer une créature qui n'en fera qu'une bouchée. Mon fils, celui qui craint Allah n'a peur de personne. Celui qui ne cherche que sa satisfaction ne craint le blâme de personne. Ne l'oublie jamais, car tu lui dois tout. Ne lui préfère rien, car celui qui le laisse pour quelqu'un d'autre, Allah le laissera dépendre de cette personne. Et il n'y a pas une plus mauvaise affaire. Prends son livre comme référence. Tu y trouveras tout ce qu'il a à te dire, tout ce que tu dois savoir. Dans son livre, il te propose une chose, d'échanger ta confiance contre sa promesse. Crois en tout ce qu'il te dit et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Une bonne vie dans ce monde et un bonheur inimaginable pour l'éternité. Mon fils, ne laisse personne te manipuler. Ne sois soumis qu'à Allah. Agis selon tes capacités en étant sincère avec lui. Si tu veux être un homme, mon fils, sois son serviteur. Tous ceux qui se rebellent contre lui ou contre ses ordres ne font qu'admettre leur manque de virilité. La seule chose que tu devrais rechercher, c'est la vérité, car rien de pire que de vivre dans l'illusion. Tu perdras tes repères et tu te perdras toi-même. Si tu ne cherches que la vérité, tu seras quelqu'un de juste, et ta justice te fera donner à chacun ce qu'il mérite et ce dont il est digne. Ainsi, tu l'adoreras sans rien lui associer, car quelle pire injustice que de nier l'unicité d'Allah. Son droit, c'est que tu lui dédies ta vie. Tu vis par lui, donc vis pour lui. Confie-lui ta vie et ta mort, ton honneur et ton sort. Prends-le comme allié dans chaque situation. Fais de lui ton confident et ton compagnon. Sois satisfait de lui dans l'aisance comme dans l'indigence. Et crains-le en public comme en secret. Mon fils, ouvrir tes yeux ne doit pas fermer ton cœur. Tu n'es pas un corps, tu es une âme. Ton corps t'a été confié dans ce monde. Et comme tout ce qui se trouve dans ce monde, tu le quitteras un jour. Garde toujours en tête le but et l'objectif de ta présence ici. N'oublie jamais la fin. Considère toujours les conséquences. Mon fils, apprends, comprends, analyse, réfléchis. Forge ta propre personnalité. Deviens celui que tu veux être. Reste fidèle à tes principes. Agis selon tes convictions et ne laisse personne posséder ton esprit. Ya Habibi, rien ne me fera plus mal au cœur que de t'avoir vu naître pour devenir un mouton. La vie est destinée à ceux qui sont exigeants envers eux-mêmes. Prends de ce monde tout ce qui est bon et bénéfique et méfie-toi des dangers de ton époque. De tout temps, il y a eu du bien et du mal. Sache faire la part des choses, apprends à te maîtriser, arrête-toi lorsqu'il le faut et ne t'interdis pas la grande majorité des choses qui sont licites. Mon fils, tu es un voyageur, mais tu n'es pas un touriste. L'important
et que tu traces ta route, que tu avances vers tes ambitions. Tu auras beaucoup de propositions et tu devras faire le tri. Laisse ce qui est futile et secondaire et concentre-toi sur l'essentiel. Mon fils, je ne te cache pas que tout ce qui t'entoure va te perturber et va parfois te rendre la vie dure. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas finir par danser avec les girouettes. Plus tu vas mesurer les risques de l'insouciance, plus tu t'affermiras dans ta religion. Mon fils, la meilleure habitude que tu puisses prendre est de t'incliner et de te prosterner. Sers-toi de la prière pour revenir à l'essentiel, pour te ressourcer et te recharger, pour apprendre à lâcher prise et à relativiser. Donne un sens à ta prière, comme à toute ta religion, car elle ne sera utile qu'à ceux qui se servent de leur raison. Mon fils, attache-toi au Coran, tout simplement parce que tout y est. Fais de son approfondissement et de sa maîtrise ton objectif principal. Ce Coran symbolise ta relation avec Allah, ne sacralise aucun intermédiaire entre lui et toi. N'oublie pas que tous ceux qui tentent de te l'expliquer ne sont que des hommes, que tu seras seul dans ta tombe et seul à assumer tes actes. Mon fils, engage-toi pour tes semblables. Occupe-toi longuement à combler les besoins des gens, mais ne t'oublie pas. Ne t'oublie jamais. Ne sois pas comme la bougie qui se consume pour éclairer les autres. Assume tes responsabilités tout en donnant un temps pour chaque chose. Cherche le bien-être en servant les gens et en leur apportant du bien. Mais reste équilibré. Ne néglige pas ta famille. Ne néglige pas tes besoins. Et veille au maintien de ta bonne relation avec Allah. Si tu veux être un homme, mon fils, il te faudra beaucoup de patience. Que tu apprennes à encaisser et à endurer. Si tu veux aller loin, mon fils, maintiens-toi dans le juste milieu et agis avec constance et modération. Si tu veux rester en forme, mon fils, sépare-toi de la cupidité, car courir après les choses matérielles va t'épuiser. Si tu te contentes de ce qu'Allah t'a destiné, tu ne t'attristeras pas pour ce que tu as raté et tu ne te fatigueras pas à vouloir ce qu'ont les autres. Si tu ne veux avoir aucun regret, mon fils, réfléchis avant d'agir. Si tu veux être guidé, mon fils, détourne-toi des hommes. Et si tu veux vraiment qu'Allah te guide, occupe-toi des hommes. Sois pour Allah le meilleur des hommes. Sois à tes yeux le pire des hommes. Et arrange-toi pour être aux yeux des autres un homme parmi les hommes. Habibi, si tu veux évoluer tous les jours, aie conscience de tes défauts. Et ne perds pas ton temps à regarder les défauts des autres. Les leurs te feront oublier les tiens. Il te suffit comme défaut d'oublier les tiens. Si tu t'étonnes des péchés des autres, c'est que tu as oublié les tiens. Mon fils, si tu veux être pudique, sache que le meilleur vêtement est la taqwa, et que si tu n'es pas pieux, nul vêtement ne saura cacher ta nudité. Mon fils, sache que la meilleure chose que tu pourras donner à ta femme et tes enfants est une bonne éducation, et que le meilleur héritage que tu puisses leur laisser n'est pas matériel. Mon fils, sache que comme tu fais, on te fera. Si tu tapes, on te tapera. Si tu insultes, tu seras insulté. Et si tu divulgues les secrets, tu seras dévoilé. Mon fils, si tu veux être aimé d'Allah et aimé des gens, alors sois modeste. Ne te pense pas parfait. Reste toujours à l'écoute des opinions et des avis des autres. Peu importe ta notoriété, reste ouvert, accessible, facile, humble. Ne prends pas les gens de haut. N'oublie jamais d'où tu viens. Personne n'a besoin de toi. Et si quelqu'un fait tes éloges, ne le crois pas. Sois du côté des faibles et des opprimés, et désintéresse-toi de la parure de ce bas monde. Pour finir, mon fils, si tu veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu ne dois pas laisser mourir ton cœur. Et la vie de ton cœur dépend surtout de ta langue. Si tu ne la tiens pas, tu feras beaucoup d'erreurs. Et si tu fais beaucoup d'erreurs, tu te déshonoreras. Et si tu perds ton honneur, tu perdras de rigueur. Et en perdant ta rigueur, tu verras ton cœur périr. Et si tu vois ton cœur mourir, tu te précipiteras vers l'enfer. Mon fils, si tu veux que ton père soit fier de toi, applique tous ses conseils pour Allah. Qu'Allah te préserve, qu'il te donne une longue et belle vie, ainsi qu'à tous les enfants des musulmans.
Sur ce, je t'aime et je t'aimerai, Inch'Allah.